Dans son livre « Corps et symbolisation » paru en 2015, la psychologue Hélène Flambard s'intéressait au rapport entre la vie corporelle et la vie psychique. Nous sommes, dit-elle, face au retour de questions fondamentales où tout individu se révèle en quête de sens, un sens existentiel, en quête d'épanouissement personnel et de bien-être. La vie institutionnelle peut être comparée à celle d'un corps, avec son fonctionnement, ses rythmes, ses tensions, ses relâchements, ses équilibres et ses déséquilibres évoluant dans l'espace et le temps. Par analogie avec le corps, il serait sans doute important de reconsidérer la temporalité et les temps de creux dans l'institution comme des temps nécessaires à la respiration de ce grand corps et à l'advenu de la créativité et des symboles. Un symbole est ce par quoi nous relions les choses et donnons du sens. Ainsi, le cadre doit permettre non seulement de tenir, organiser, parler, intellectualiser, mais aussi de proposer des espaces pour relâcher, laisser aller, penser, créer. Aujourd'hui, l'institution subit une telle pression sociétale qu'elle n'accepte plus la dépression, le creux, le deuil, et ferme alors la porte à la créativité qui en est consécutive. En refusant la dépression, d'un point de vue organique au développement, elle la suscite d'un point de vue pathologique. Il nous faut donc réapprendre à accueillir la variation des temps et des moments, dont la dépression fait partie. Elle peut certes être paralysante dans le trop, mais stimulante dans le peu, et permettre à l'activité créatrice de la soulager. Le risque est important de fonctionner dans l'urgence, en écho à la situation sociale et aux situations individuelles, et de faire alors disparaître les espaces de creux. Aujourd'hui, les institutions condamnent à une certaine fuite en avant. Une fuite en avant dans l'action, où l'on enchaîne les prises en charge, les écrits, les réunions, avec de moins en moins de temps, de vide et d'espace de gratuité, que l'on appelle aussi les espaces transitionnels. De là, l'importance de recréer des espaces de pensée où peuvent s'inscrire des contenus inattendus, non élaborés, et créateurs de symboles bruts, plus proches de l'inconscient. Il faudrait réintroduire ces espaces de vide et de creux comme reflet de l'intuition. D'ailleurs, n'est-ce pas dans ces moments de repli que la majorité des artistes et des génies ont pu créer leurs plus belles œuvres? Car la dépression peut aussi être un tremplin créateur permettant de vivre le vide pour ressentir, sentir à nouveau dans son corps et symboliser. Au contraire du mouvement de rigidification auquel nous assistons aujourd'hui au niveau sociétal, législatif, institutionnel et langagier, qui ne laisse plus de place à l'imprévu et au non-sens, il faut permettre une souplesse, une écoute et une variété de sens. Nous savons que les rêveries diurnes, conscientes et inconscientes, sont nécessaires pour maintenir en éveil l'être créatif. Il faut préserver des espaces pour laisser la pensée vagabonder, pour avoir l'esprit ailleurs. L'institution, qu'elle soit sociale, administrative, scolaire ou médicale, manque bien souvent d'air de gratuité. Les conséquences ne peuvent qu'être dommageables pour les personnes accueillies qui ne bénéficient plus de l'espace psychique permettant ce déploiement créatif. Ces espaces de creux impliquent de résister à l'envie forte de poser des mots trop vite, mots qui étiquettent et qui enferment, mots qui ne contiennent plus, mais qui risquent de figer les choses dans le sens qu'on veut bien leur donner. Il est bien rassurant de rapidement donner du sens et d'évincer le non-sens angoissant, nous ramenant à notre position passive d'être humain dépassé par l'univers. Ces espaces de creux impliquent d'accepter cette violence de la confrontation au vide, à l'impuissance
et à l'incompréhension. Cela suppose d'apprendre à savoir dire « je ne sais pas ». Cela suppose encore d'accepter le non-sens, d'incorporer le non-savoir comme base du savoir. Cela suppose de savoir manquer, de se laisser passivement modeler avant d'activement penser et verbaliser le sens. À trop vouloir combler et coller du sens, nous ne permettons plus le déploiement de l'espace de créativité dont nous savons l'importance dans l'émergence symbolique. Nous nous donnons l'illusion d'avoir réponse à tout, mais le trop de sens nous enferme dans une pseudo-réassurance des mots, des diagnostics rapides, des projets qui ne laissent plus de place au vide, donc à cet espace transitionnel nécessaire à l'émergence de l'inattendu et du meilleur. Dès lors, Hélène Flambard constate que l'individu, l'institution, la société n'ont plus que les mots MAUX pour dire le mal dont ils souffrent en silence. Car le mal est aussi dans le trop dit et pas seulement dans le non dit. L'institution doit reprendre corps, un corps institutionnel qui a besoin d'espace de vide, de décalage, de transition. Faire corps avant de donner du sens. Car il s'agit bien de donner du sens, un sens qui reste interprétatif, approximatif et en perpétuel décalage. C'est à ce moment seulement que les mots posés pourront véritablement prendre sens et devenir créateurs et libérateurs, et non plus limitateurs et enfermants. C'est à ce moment que les mots et les paroles deviendront vraiment porteurs de sens. Le néant n'a pas de centre, et ses limites sont le néant même, disait Léonard de Vinci. Mais le vide n'est pas le néant, car là où il y a du vide, il y a de l'espace autour.